Bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui j'ai envie de te proposer un peu d'originalité. J'ai envie de te proposer quelque chose. On approche Pâques, on a vu l'année passée le gigot d'agneau. Là je te présente une petite sauce originale. Évidemment tu peux la prêter avec les goûts que tu veux. Au niveau de la bière, eh bien évidemment tu prends celle qui te plaît, celle qui a un petit goût, peut-être ambré, peut-être plus... enfin voilà, je m'y connais pas personnellement, je ne bois pas, donc... je ne suis pas spécialiste pour te proposer certaines choses. D'abord, bonjour à tous. J'ai oublié, excusez-moi, j'ai fêté mon anniversaire hier. Je suis encore sur mon petit nuage. Et oui, j'ai fêté mes 30 ans. Voilà, donc, ceci dit, bienvenue à tous mes abonnés, bienvenue aux nouveaux abonnés et évidemment, bienvenue au 50e abonné. Ça m'a fait plaisir, je l'attendais, celui-là qu'on puisse passer la cape des 50. Voilà, donc bienvenue à tous, bienvenue également à ceux qui découvrent ma chaîne par cette vidéo. Donc, aujourd'hui, sauce pour l'agneau, évidemment, bah, tu la prêtes, tu l'assaisonnes, tu la caractérises comme toi tu veux. Et j'espère que cette vidéo te fera plaisir, qu'elle te donnera des idées. C'est vrai qu'après cette longue, petite parenthèse avec toutes les pâtes, évidemment, je t'ai dit que cette année, on allait faire de la boulangerie. Ça fait partie de la boulangerie, c'est boulangerie-pâtisserie, mais voilà, c'est aussi les bases. Et bientôt, tantôt, on attaquera les pâtes à pain. Voilà, je pense que c'est ce que tu attends. Et on attaquera aussi les fondamentaux de la cuisine. Allez, je te laisse tout de suite avec la vidéo, avec tout le procédé que tu connais comme d'habitude. Et je te retrouve tout à l'heure pour la conclusion. N'hésite pas à laisser un pouce bleu, à t'abonner, à laisser un commentaire ou même à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Mais tu peux également me suivre sur Facebook et sur Insta. Et maintenant les ingrédients pour réaliser cette petite sauce. 5 décilitres de bière blonde ou brune. 2 décilitres de vinaigre balsamique. 2 décilitres de fond brun de veau. De la maïzena si besoin pour épaissir la sauce. Voilà donc. Allez, je mets la petite plaque à chauffer, la petite casserole. Donc, je vais mettre tout simplement la bière donc dans la casserole, comme ceci. Donc, je mets les mêmes quantités que je vous mets sous la vidéo, évidemment, pour la recette. Et là, on va la mettre à chauffer et on va la réduire de moitié. Donc évidemment, tu prends une bière qui te plaît, une bière qui a du goût, une bière qu'elle soit blonde ou brune. Tu prends vraiment une qui te plaît au niveau du goût, de la couleur, de ce que toi tu aimes. Voilà. Donc là, tout simplement, on va la laisser, déjà je vais la porter un peu à ébullition. Et de cette manière-là, après, on va la réduire donc de 5 décis à 2 décis et demi. Voilà, tout simplement. Donc je vais la faire après... réduire tranquillement pour vraiment que ça concentre au maximum les goûts et que le minimum parte dans l'air. Voilà. Voilà, donc j'ai versé ma bière dans la casserole. Là, j'ai mis le feu au minimum et je vais la laisser tranquillement réduire de moitié pour ensuite rajouter le vinaigre balsamique. Voilà, donc là j'ai mis mes 5 décis de bière à réduire, donc 2 décis et demi à peu près qui reste, tu fais à l'œil. Donc j'ai monté gentiment le feu, j'étais parti au minimum et j'ai fini à l'équivalent de la moitié de la puissance, donc du 6 sur 12 ou du... Bref, tu gères chez toi, tu fais attention parce qu'au début ça peut monter assez rapidement, même maintenant si je mets un peu plus fort, ça monte, c'est comme le lait. Donc, maintenant que ça réduit, je vais rajouter le vinaigre balsamique, comme ceci. Et là, pareil, je vais simplement maintenant laisser réduire également de moitié. Donc là, pareil, je laisse sur le feu, je donne juste un bon petit coup de puissance pour vraiment que ça démarre. Et après, je vais rebaisser le feu pour laisser réduire gentiment. Donc là, pour réduire la bière, ça va prendre à peu près 10-12 minutes. Là, ça va être à peu près pareil vu qu'on arrive à peu près aux mêmes quantités.
Voilà, donc maintenant que le vinaigre balsamique avec la bière, ils ont réduit de moitié, évidemment encore 10-12 minutes à peu près, alors reste quand même pas trop loin de ta casserole, à moins que tu prennes une casserole haute, mais même, voilà, j'ai déjà dû nettoyer, ça débordait un peu, c'est pas grave, hein, voilà, tant que ça n'a pas accroché au fond, mais là, comme c'est que du liquide, il n'y a pas trop de risque que ça accroche au fond. Là, je vais rajouter maintenant le fond blanc de veau. Donc, tu peux rajouter le fond blanc de veau, tu peux rajouter vraiment comment, un autre fond, si tu veux, fond de bœuf, fond blanc de veau, même bouillon, c'est vraiment après selon tes goûts, tes envies. J'ai eu la bonne idée de laisser le four quand ça chauffait. Donc là, je vais simplement rajouter aussi un peu de chaleur pour que le fond soit chaud également. Donc là, déjà rien qu'en mélangeant au fouet, tu sens déjà un peu la consistance. Donc dès que ça sera à ébullition, tout simplement, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser un peu d'amidon, maïzena, ce que tu utilises pour lier tes sauces, et puis tout simplement pour épaissir la sauce, la lier, et ensuite sel, poivre, pour ensuite la mettre à ton goût. Voilà, tout simplement. Donc là, ce que je fais pour éviter de me brûler, voilà, il n'y a pas besoin de le mettre à fond. Là, je suis à 600 sur 2000, donc à 4 sur 10 environ. Donc, comme ceci. Là, je vois que c'est déjà avec une bonne épaisseur. Donc, tu peux faire le test un peu à la cuillère. Voilà, c'est un peu sirupeux. Donc, vraiment, c'est une bonne consistance. Là, maintenant, tu as le choix de le laisser réduire encore un peu pour que ça soit un peu plus sirupeux. Tu peux un peu l'allier. Personnellement, je vais pas spécialement l'allier parce que la consistance est très bien comme ça. Mais tu peux. Et puis, évidemment, tu rajoutes sel, poivre, si tu veux rajouter des herbes de Provence, si tu veux rajouter d'autres épices dedans, c'est vraiment à ton choix. C'est vraiment, si tu veux rajouter des petites gousses d'ail dedans ou de l'ail émincé, vraiment c'est comme tu veux. Voilà, donc comme ça tu peux accompagner ton gigot d'agneau que je te remets en haut à droite pour le lien pour la cuisson. Et évidemment, régale-toi en famille avec tes amis, fais tes Pâques. Et voilà, vraiment profiter et savourer tous ensemble. Et voilà, on se retrouve maintenant pour la conclusion. J'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire, toi, en commentaire, qu'est-ce que tu en as pensé. Est-ce que ça te parle, cette sauce? Est-ce que tu te dis, ben tiens, je pourrais l'essayer? Ou tu te dis, elle est originale, mais non, c'est pas fait pour moi. Tu as le droit, dis-le-moi, bien sûr, évidemment, toutes les remarques, qu'elles soient positives ou négatives, je les prends. Et évidemment, chacun ses goûts. Je respecte les goûts de tout le monde. Tu as le droit de me dire, écoute, cette sauce, voilà, originale, mais pas pour moi, ou originale, et je vais la faire cette année pour ma famille. Voilà, donc je te retrouve tout bientôt pour une nouvelle vidéo. Évidemment, on reste en plus sur le thème de Pâques, sur les petits desserts de Pâques qu'on pourrait faire. Et d'ici là, prends soin de toi. Mange de l'agneau, mange des choses qui te font plaisir. Et surtout, oublie pas, on bascule sur le printemps avec des bonnes chaleurs et tout. Mais quand même, on n'oublie pas quand même la petite écharpe de temps en temps, le petit bonnet et ceux qui partent tôt le matin. Les petits moufles, voilà, c'est important de prendre soin de soi. Mieux vaut des fois avoir trop chaud que trop froid. Allez, bonne semaine, prends soin de toi. Ciao.